Hello et bienvenue pour cette nouvelle semaine où on va travailler sur les hanches. Alors, pourquoi les hanches? On a déjà un peu travaillé ce thème dans des semaines il y a longtemps. Du coup, j'ai recreusé un peu le sujet pour un peu voir un peu pourquoi les hanches nous bloquaient tant. Alors en fait, il faut savoir que les hanches sont le muscle du coup, enfin le groupe de muscles, enfin l'endroit qui relie les jambes avec le dos. Et donc en fait, dans la signification un peu sacrée, notamment en yoga, en fait, c'est l'endroit du stress, parce qu'en fait, ça va être l'endroit qui va nous permettre, en cas de danger, de fuir, qui va permettre en fait à nos jambes de s'activer et de courir. Le truc en fait, c'est que quand on est dans nos vies actuelles, dans des situations de stress répétées assis, c'est aussi à cet endroit-là que va se concentrer le stress. Du coup, les hanches vont se contracter ici, se raidir, du coup nous renfermer dans cette position ici où les jambes sont proches du dos et où le buste est enroulé. Et du coup, on a des hanches trop coincées qui vont du coup bloquer le bas du dos, qui vont gêner la mobilité des hanches, etc. Donc là où en fait c'est une fonction de survie, vu qu'on a du stress dans une position qui est assise, en fait, ça va empêcher en fait ce truc-là de mobilité et de souplesse. Il se trouve aussi que du coup c'est lié au psoas. Donc le psoas, je vous rappelle, qui démarre ici pour aller là. Donc c'est un muscle qui va être relié à la respiration. Donc si on verrouille tout ça, ça va vraiment verrouiller plein d'endroits. Et en fait, dans une signification plus yoga, sacré, etc. Enfin, yoga et puis signification des muscles, en fait, c'est le chakra sacré justement. Donc, il est considéré que les hanches sont le siège de la créativité. C'est effectivement l'endroit de la création. C'est pour ça aussi qu'on a les hanches plus souples chez les femmes que chez les hommes en général, pour pouvoir laisser passer éventuellement un enfant si on en a envie. Du coup, étirer, ouvrir les hanches permettrait en fait de développer quand même sa créativité, en tout cas de s'ouvrir un peu les chakras. Donc voilà, qu'on y croit ou pas, en tout cas, il y a tout ça qui est un peu relié aux hanches. Et de fait, dans nos vies occidentales, non seulement on est assis, mais en fait on a souvent, tout le temps, les hanches qui sont dans cette orientation-là. Donc je vous rappelle que les hanches peuvent bouger vers l'avant, vers l'arrière, dans ce sens-là, mais il y a aussi un mouvement de rotation externe qu'on a tendance à très peu utiliser dans nos vies actuelles et dont on se sert beaucoup en danse, puisque c'est ça qui va nous permettre l'en-dehors. Donc tout ce travail-là. Et donc pourquoi l'en-dehors? C'est ça qui va nous permettre notamment de lever les jambes. Quand on est ici fermé, on est très vite bloqué. Du coup, et un dernier petit facteur que j'allais oublier, c'est que du coup, avoir les hanches verrouillées et donc les jambes peu mobilisées, travailler en fait sur des ouvertures de hanches, sur les appuis, notamment les fentes, etc. Ça va permettre de lutter contre les jambes lourdes de l'été et de remettre de l'afflux sanguin un peu partout dans le corps. Donc voilà, tout ça pour dire que les hanches sont quand même un travail très complet et qu'il y a des impacts à plein d'endroits différents. Donc, deux petites astuces pour étirer, pour soulager des éventuelles raideurs et douleurs qui vont avoir des impacts aussi sur les genoux. Si vous avez des fois des douleurs aux genoux, ça peut venir des hanches. Une des astuces, ça va être d'étirer les petits muscles internes des hanches. Je vous en montre un tout bête. On vient ici poser le pied derrière au niveau de la fesse et on va simplement essayer de venir ramener le genou vers soi. Vous allez voir, ça peut être assez intense, ça étire le petit muscle qu'on appelle le piriforme. Ça permet de soulager. Toutefois, ça ne permet pas de corriger le problème de fond. Et donc, pour corriger le problème de fond, ce que je vous conseille de faire, en fait, ce sont des petits étirements ici de renforcement, où justement, au contraire, on va donner de la force aux hanches pour les rendre capables de supporter toute la charge qu'on leur demande d'avoir dans la semaine, que ce soit assis, tout le temps debout, selon les métiers que vous exercez. Donc pour ça, on va essayer de venir sur deux pattes, en parallèle, et simplement de lever le genou sans faire bouger les hanches, sans s'affaisser les hanches. Et on va juste venir ouvrir et refermer. Déjà, normalement, ça chauffe un peu. Et après, vous pouvez justement ici trouver toutes les mobilités que vous pouvez avoir, toujours en gardant cette hanche fixe, repère. Bien sûr, on fait de l'autre côté. Donc ça va permettre vraiment de renforcer et du coup de travailler à la résolution, en tout cas
à vraiment un travail qui va être efficace sur le long terme et ça n'empêche pas après de soulager en étirant comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, si vous êtes abonné à la capsule bien-être, je vous dis à tout de suite pour les 30 minutes d'étirement et de renforcement autour des hanches. On va notamment faire un bon travail de fente et on va travailler aussi allongé. Et sinon, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, de télécharger le cahier de vacances de l'été de la danse qui est gratuit et dans lequel vous retrouverez d'autres petites astuces danse, étirement, corps et une mini capsule bien-être avec un peu mes étirements favoris. Voilà, bonnes vacances et à très vite!